Attention, ce podcast a été enregistré à marée basse. Et moi, où Charlie est ultra sexy dans ce chapitre. C'est des chiengs avec un G à la fin. J'adore les gros muscles. Non, moi personne ne masticote. Jacob confirme que la taille compte. C'est le comble d'un podcast sur les loups-garous d'être trop niche. Pas trop envie de canner un cadavre, moi perso. Ah, moi je l'aurais castré. Pétasse. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où l'on parle de vieillesse, du pire anniversaire du monde et où j'ai complètement oublié comment on présente ce podcast, donc YOLO. Nous sommes le 25 avril 2025, j'ai 30 ans depuis 3 jours et je suis accompagnée de Fraise. Coucou, moi j'ai 28 ans dans 3 jours aussi. Dans les 29 ans. Le lapsus, les révélateurs. Et non, j'aurai 29 ans dans 3 jours. Mais on est dans le thème anniversaire. Et de Paprika. Bonjour Apple, et joyeux anniversaire du coup. Merci, Désolé, c'est je t'ai pas gentil. souhaité ton anniversaire. Voilà. Non, mais on sait très bien que t'es un très mauvais ami. Encore une fois, tu es l'otage du podcast. Dans la vraie vie, tu nous adresses pas la parole. Hein. Comment ça va? On n'habite pas dans les mêmes villes. Ouais, c'est ça, te cherche pas d'excuses. Écoutez, cette session d'enregistrement commence extrêmement bien. Et j'ai eu un signe divin. Il se trouve que, il y a quelques jours, j'ai pété mes écouteurs. En m'asseyant dessus. Rest in peace. C'est un peu le concept. Bref, la prise jack s'est pétée dans mon portable, bref. Plus d'écouteurs. Il se trouve que j'ai besoin d'écouteurs filaires pour enregistrer ce podcast. Et aujourd'hui, je disais, mais comment je vais faire? Et puis, je faisais mes courses sur le Drive et je me suis dit, je vais commander des écouteurs sur le Drive, même si je fais jamais ça et que, bref. Il se trouve qu'ils n'avaient plus les écouteurs que j'ai commandés. Mais, par erreur, ils ont quand même mis une paire d'écouteurs d'une autre marque, que je ne citerai pas, ça a le même nom qu'un de nos pseudos. Paprika. Les fameux écouteurs Paprika. Et il se trouve qu'ils les ont mis dans la commande, et on sait pas pourquoi, et du coup je les ai eu gratos. Trop Donc, bien. le ciel m'a offert des écouteurs pour que je puisse enregistrer. Surtout que genre on les a ramenés à la maison il y a peut-être 3 heures. Hein. Trop bien. Voilà, sinon je sais pas comment j'aurais fait. En plus, ils sont bien ceux-là. Et oui, et gratos. Et je m'en vante, peut-être que du coup, le supermarché va me retrouver. Faites des dons, que je puisse payer mes écouteurs. on a toujours rien pour faire des dons, mais un jour peut-être, qui sait. Et toi, Paprika, comment ça va? Eh ben ça va, fatigué, c'est dur d'être au chômage. J'ai dormi jusqu'à 11h ce matin, mais je suis quand même fatigué. Mais ça va, du coup. Top. C'était nul comme introduction, je suis désolé. Mais c'est ma vie C'est désormais. pas grave. C'était très bien. Et voilà, on commence déjà à se flageoler. Tu n'es pas Edouard, Paprika. Ouais, j'espère bien. Des formations professionnelles. C'est ça. Non, en plus, on dit bye bye à Edouard, bientôt. Yes. Et toi Apple, comment ça va? Bah écoute, Oui, ça c'est va. même- Ouais, on me demande même pas. Enfin, merci, on me demande comment ça va. Ouais, ça va. J'ai reçu tout plein de messages gentils de la part de nos auditeurs, envoyés par les soins de Fraise pour mon anniversaire. Donc j'étais très contente. Et sinon, il fait beau et on enregistre, donc tout va bien, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai retrouvé le livre audio de Maya Baran. J'avais Oh. pas écouté le prologue parce que c'était super court, mais un plaisir. Voilà, je suis là, parle-moi. J'allais dire un truc, si mon mec pouvait avoir la voix de Maya Baran, ce serait très étrange, mais pas déplaisant. T'aurais l'impression que c'est Bella qui te susurre dans l'oreille. Je serais là, fais-moi des messages vocaux tous les jours, mon chéri. J'aime beaucoup ces messages vocaux, il est adorable. On est ravis de le savoir.
Non, mais je voulais dire... On dirait que je suis en train de dire « Ah bah sa voix, elle est nulle, hein. Moi, je préférais qu'il ait la voix de Mayabara. » Non, je confirme que sa voix n'est pas nulle. Ah, bah oui, tout le monde se pose la question. Hein. Non, parce qu'il fait des voix à la con pour les jingles, c'est vrai que ça peut porter à confusion. Oui, effectivement. On n'a pas réussi à avoir Mayabara dans les jingles, donc on a pris le deuxième meilleur choix, Monsieur Ah, Fraise. ça aurait été si bien. Alors, on reprend les petites anecdotes qui m'ont fait penser à vous récemment, parce que ça fait un petit moment quand même qu'on n'a pas enregistré. Alors, on part direct sur de la digression. Bah oui, c'est le point anecdote. Ça a toujours C'est été vrai, comme ça. c'est vrai, c'est vrai. Enfin, non, ça n'a pas toujours été comme ça, mais maintenant c'est comme ça. Et c'est pas de la digression parce que tout a un lien avec Twilight. Parfait. D'abord, j'ai une pensée émue pour cette amie à moi qui est venue chez moi à Berlin récemment, et elle s'est dit « Tiens, et si j'écoutais Midnight Sun dans l'avion ?» Oh, la pauvre. Et du coup, elle s'est endormie en 5 minutes. Elle m'a dit que c'était super chiant et qu'elle écouterait le podcast à la place. Donc, faites idée. comme elle et allez écouter la saison 2. Oui. Ensuite, je sais plus quand, mais avec Monsieur Apple, on regardait un film et je lui ai demandé s'il m'aimerait quand même si j'étais un vampire. Je l'ai pas faite celle-là, moi. Oui, pas encore. Il m'a dit non. Et je lui ai demandé pourquoi. Trahison. Il m'a dit parce qu'il savait que je craquerais. Et je lui ai dit mais pas du tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il m'a répondu je t'ai vu avec le fromage. En sachant qu'il n'a pas la blague du Saint-Marcelin, Non. qu'il ne comprend pas le français. Il n'a pas pu écouter le podcast. Ouais, plus récemment, donc en ce moment au ciné, il y a Mickey 17. Il est encore au ciné? Apparemment, il a fait un but monumental, alors qui est très bien ce film. Oui, mais de toute façon, cet épisode sera publié dans 6 mois. Ça fera bien longtemps que ça peut au cinéma. Oui, mais là, on est le 25 avril 2025. Donc, il pourrait peut-être encore être au ciné, j'en sais rien. Bref, je l'ai vu. Et bref, je voyais mon père récemment et je lui ai demandé s'il l'avait vu parce que mon père va voir n'importe quoi au ciné. Bah, il n'a pas vu ça. Parce qu'il a quand même un standing. Mais il m'a dit, par contre, j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, ah, ça, c'est un film pour Apple. Donc voilà, j'ai trouvé ça mignon. Mon père pense à moi dès qu'il voit Robert Pattinson. Ouais. Et ensuite, on s'éloigne un tout petit peu de Twilight, mais j'ai pensé quand même à vous. Parce que pour l'instant, il y avait Mickey 17, c'est totalement Twilight. Il y a Robert Pattinson, Oui. il fait partie de Twilight, je vois pas le problème. C'est vrai. En ce moment, je suis en train de lire La lumière de la nuit de Kaigo Higashino, qui est un policier. Ok. Et bref, je pensais pas penser à vous en lisant ça. Hein. Mais à un moment donné, il y a 2 flics qui interrogent une petite fille, genre qui a 10 ans, et qui est en train de lire un livre. Ils sont là, oh là là, mais qu'est-ce que tu lis? Et elle leur répond qu'elle lit Autant n'emporte le vent. Voilà, bon. Mais ça se passe en quelle année, ce bouquin? Autant n'emporte le vent. Ça se passe en quelle année, cette histoire? Parce que les enfants Alors, qui lisent Autant le n'emporte le bouquin vent. est né... Le bouquin est né. Le bouquin est paru dans les années fin 90, mais l'histoire se passe dans les années 70 à ce moment-là. Ok. Et ensuite, un peu plus tard dans l'histoire, on suit une meuf qui se fait courtiser par un mec riche, qui lui offre plein de trucs sans rien lui demander de son avis. Genre, il l'emmène même chez le coiffeur contre sa volonté, tu vois. Et voilà, et il se dit qu'elle a une beauté originale, donc j'étais là, putain. Tout me ramène à Twilight. Oui. Voilà, j'ai ensuite promis, je commence mon... Non mais je sais plus parler. D'ailleurs, ça a un lien avec ce que je vais dire. Ensuite, je commence mon résumé, mais j'ai un défi pour cette saison. Ok. J'aimerais, pour ma part en tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais j'aimerais vraiment faire attention à éviter les anglicismes. Alors franchement, d'habitude je m'en fous, hein, je suis pas la police de l'Académie française, mais alors niveau personnel, la vraie raison c'est que en fait je parle plus français tant que ça dans ma vie de tous les jours et je me suis rendu compte que j'avais perdu mon niveau de français, donc ça m'embête.
Et Heureusement qu'il y a bien vu à Fourchette. exactement. Mais du coup, l'excuse, Ouais, c'est mais- qu'on est à Fourchette et que le maire, c'est Luc. Donc voilà. Donc il faut utiliser le vocabulaire le plus fleuri qu'on peut trouver. Enfin, fleuri dans le sens, Exactement. Donc, Eh, en vrai, c'est une bonne idée. donc voilà. Donc je vais essayer de traduire tout ce que j'essaye de dire. Donc voilà. N'hésitez pas à nous envoyer des courriels sur la boîte de Bienvenue à Fourchette. Exactement. J'ai extrêmement chaud. Je sais pas ce que j'ai. C'est nous qui te donnons chaud comme ça. Ah bah c'est ça. Là, C'est T'as pensé à Robert Pattinson. j'ai aucune blague appropriée à faire. Restons chastes pour les oreilles de Paprika surtout. Après, c'est vrai qu'il fait chaud, hein. C'est normal au printemps que la température remonte. Après, tout le monde a dit la plupart des gens disent qu'ils adorent Roger. Donc lâche-toi, hein, Apple. Ah bah le moment est passé, mais t'inquiète, il va revenir, il est jamais très loin. Bref, donc on commence Twilight Tentation. Voilà, le seul mot qui ne sera pas en français de cette série. Donc chapitre 1, merde, comment il s'appelle Une fête. Une fête. Chapitre 1, une fête. On retrouve Bella qui est en train de rêver. Alors comment on le sait ? Bah déjà parce qu'il fait beau, donc c'est juste pas possible que ce soit la vraie vie. Et en plus, elle voit sa grand-mère qui est morte. Voilà. C'est ce qu'elle dit premier degré en plus. Il fait beau, c'est pas possible. J'aimerais quand même relever la description de la pauvre mamie Oui, ça m'a fait beaucoup rire. qui est Horrible. décrite Un fruit Comme- sec. comme un abricot sec surmonté d'une touffe vaporeuse de beaux cheveux blancs. Donc en fait, le truc est en train de moisir. Hein. Exactement. J'ai juste un point. Oui. La grand-mère qu'elle voit, c'est Marie. Et j'ai une question pour vous. Méga fan de Twilight, Marie, c'est la grand-mère maternelle de Bella ou sa grand-mère paternelle ? Maternelle, j'en suis sûr. Je pense que c'est paternel. Eh bien oui. Ah ouais. C'est J'avais une maternelle. chance sur deux, C'est j'ai la dit mère de complètement René. pif. Non, mais c'est logique, c'est ceux qu'elle a connus. Oui. Elle l'a connue plus que... elle l'a connue les deux, techniquement. Mais la mère de Charlie s'appelle Hélène, si jamais vous vous posez la question. Voilà. Non, mais Fun fact à maintenant, je le sais. ressortir en... Vous pourrez le ressortir pour briller en société. Ah bah là. Petit arbre généalogique de Bella Swan, je suis sûre que ça va faire... vous serez le roi de la soirée. Ah, si c'est une soirée à thème Twilight, Est-ce que en tu vrai. vas pécho avec ces anecdotes? Quoi? En vrai, ça pourrait marcher sur moi. Mais oui, à une soirée thématique Twilight, il y a un monde où ça fonctionne. Hein. Maintenant, vous le savez, c'est tout. Écoute, hier, je regardais une série où la meuf tombe amoureuse d'un gars parce qu'il reprend quelqu'un sur son choix de vocabulaire. Donc voilà. Et c'est le point série. Genre coup de foudre instantané. Waouh. Bref, du coup, on est avec mamie Marie. Et donc, voilà, elle va pour lui parler, mais là, Édouard arrive dans la clairière, il lui fait un câlin et tout. Mais là, elle panique, elle se dit merde, et mon secret, alors, machin. Enfin, ton secret à toi, Édouard, elle en a pas tellement de secrets. Mais en fait, mamie s'en fiche, et pour cause, elle est en réalité Bella dans le futur. Édouard, lui, il est tout content, il lui souhaite bon anniversaire, elle se réveille en furie, genre oh mon Dieu, c'est mon anniversaire. Vraiment, cette fin de rêve, bon anniversaire, et là, elle se réveille. J'ai un point incohérence. Désolée de te couper. Mais, parce qu'après, ça sera totalement hors sujet. Quand elle voit sa grand-mère dans son rêve, elle est là, elle sait que c'est un rêve, elle est là, mais du coup, je vais pouvoir lui parler. Et lui demander, en gros, hey, qu'est-ce que ça fait depuis que t'es morte? Alors, Et elle ça dit- roule. Que fabriquait-elle dans mon rêve? Qu'avait-elle fait ces 6 dernières années? Et grand-père allait-il bien? Ce qui est très étrange, puisque la grand-mère de Bella, Marie, la mère de René, a divorcé de son mari, donc du grand-père de Bella, dans les années 70. Et elle ne s'est jamais remise avec quelqu'un. Du coup, genre, elle s'imagine que du coup, sa grand-mère, elle va voir son ex.
Au paradis. Ah, t'imagines, Je sais t'es au même pas si paradis Bella et en est- fait, t'es coincé avec ton ex. Moi, j'appelle pas ça le paradis. Hein. Mais oui, et surtout, je sais même pas si Bella a connu son grand-père. Je crois qu'il est décédé avant sa naissance. Donc, quel intérêt de se demander si son grand-père va bien? Après, c'est un rêve, donc des fois les rêves Voilà, sont je un peu pense que- incohérents et tu rajoutes des trucs qui n'existent pas. Oui, je pense que juste Stéphanie Meyer n'avait pas n'avait pas réfléchi à la question. Voilà, c'est une réponse aussi simple que ça. Mais ça m'a... C'est genre que ce soit la première chose à laquelle tu penses alors qu'ils ont été séparés depuis 30 ans. Chelou. C'est quand même rigolo que l'enregistrement de ce chapitre tombe sur moi. Parce que comme dit avant, je viens d'avoir 30 ans. Ce qui est quand même un gros anniversaire. Mais elle aussi, elle a un gros anniversaire. Elle a 18 ans. Et voici comment elle décrit comment elle se ressent. J'avais redouté cet instant pendant des mois. Maintenant qu'il était arrivé, il était encore pire que ce que j'avais craint. J'étais plus vieille, je le sentais. J'avais vieilli au jour le jour. Sauf que là, c'était différent, quantifiable, pire. J'avais 18 ans, un âge qu'Edouard n'atteindra jamais. C'est terrible, j'ai eu envie de la claquer Ouais, surtout pendant que ça a tout le aucun chapitre. sens. J'ai fait des recherches du coup sur le maximum de la capacité physique chez les gens. Et en fait, c'est atteint aux alentours de 30 ans pour l'homme et aux alentours de 35 ans pour la femme. Je pensais que c'était plus jeune, mais en fait, c'est 30 et 35 ans, entre 30 et 35 ans. Oui, ouais, non mais je sais, ça me paraît bizarre parce que t'as des trucs qui déclinent d'ici là. Ouais, mais je sais pas, c'est d'après une étude du chercheur Helge Schrotter-Janssen. Je l'écorche certainement, son nom. Mais en tout cas, il y a des données qui montrent ça. Je suis d'accord dans le fait que, enfin personnellement, moi je me trouve beaucoup mieux maintenant à presque 29 ans que ce que j'étais à 18 ans. Et si je pouvais choisir un âge dans lequel je resterais figée, je choisirais pas mes 18 ans. C'est clair. Non, mais elle, on la comprend. Parce qu'en fait, elle se dit merde, je suis plus vieille physiquement qu'Edouard. Donc en fait, sa vraie peur, c'est que si ça continue comme ça, leur différence d'âge, elle va plus pouvoir être explicable. Oui, ou même juste Edouard il évolue pas et elle si, du coup peut-être que il y aura trop de décalage, tu vois. Mais ça, j'avais pas l'impression qu'elle le prend tellement en compte, tu vois. Oui, non, c'est très adolescent, hein. Mais il y a plein, on le voit beaucoup avec les réseaux sociaux, le nombre de jeunes filles, de jeunes femmes qui ont entre 18 et 20 ans et qui sont persuadées que une fois qu'elles passent 20 ans, elles sont périmées. C'est dingue. Genre vraiment, t'as l'impression qu'à 25 ans, t'es une grand-mère. Ce qui, encore une fois, est Ouais, non, ridicule, mais hein. ça me fait penser, du coup, à Idongu, vous savez, le monsieur avec la bouche. Il a une fanbase. Contrairement à tous les messieurs. Exactement. Contrairement à tous les messieurs qui n'ont pas de bouche. Mais lui, il a une bouche, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Et mais ce mec, en fait, il a une communauté de fans qui est très jeune. Et à chaque fois, Ouais. les gens disent « Oh là là, mais vous vous rendez compte il a genre, je crois qu'il a, bref, il a 40 ans et des brouettes, le gars. Il les fait pas du tout et tout. » Puis moi, tu sais, je regarde la photo, j'étais là « Bah si, c'est juste que 40 ans, c'est pas vieux, en fait. » Mais il les fait, c'est 40 ans. Et donc il y a ça. Et en plus, le fait que Edouard a eu 18 ans, étant donné qu'il en a 104, c'est juste qu'il n'a pas évolué physiquement. Et il y a aussi un autre truc que j'ai remarqué. Bon, ma source, c'est les réseaux sociaux, donc à prendre avec des pincettes. Mais j'ai l'impression que les gens, ils sont un peu chelous quand il s'agit de sortir avec des mineurs. Bon, je m'explique. Alors que Apple, elle, franchement, à 17 ans, on est quasiment adulte. Non, mais ce que je veux dire, tu vois, genre, si quelqu'un de genre 17 ans et des brouettes sort avec quelqu'un de 19 ans en France, ça va choquer personne. Oui. Et ben, aux États-Unis, ça se passe pas comme ça. C'est genre, quoi, tu sors avec un mineur, ça va pas. T'es là, en fait, ou même, tu sais, si tu viens de passer à la majorité, du coup, t'es plus sensible de sortir avec ton mec qui est encore mineur. Enfin, tu vois, la réalité est un peu plus nuancée que ça, tu vois. J'ai été une meuf de 18 ans qui sortait avec un gars de 17. On avait peut-être 4 mois d'écart. Mais c'est tombé pile dans ces 4 mois-là où j'avais le droit de voter et lui non. Écoute, j'ai été une meuf de 16 ans qui sortait avec un mec de 19.
Voilà. Faites ce que vous voulez de cette information. Donc voilà, je sais pas où je vais avec ça, mais je ferai une transition tournage de page. Comme toute héroïne de roman des années 2010. Fameuses années 2010. Quelle époque. Ressaisissons-nous. Ça me fait beaucoup plus rire que ce que ça devrait. Comme toute héroïne de roman des années 2010, elle se mate dans le miroir, nous rappelle qu'elle est vraiment très très blanche, ghoste son père, puis revoit Edouard. Alors, petit point, Papa Charlie, parce que vraiment, il s'est pris un méga vent. Voilà, donc elle dit, bon bah ok, je vais au lycée, elle se magne et tout, parce que en fait, elle veut pas qu'on lui souhaite son anniversaire. Elle dit, je ne réussis pas à éviter mon père, hélas, et fut contrainte de jouer la comédie du bonheur pendant quelques minutes. Donc, bon, je trouvais ça pas très sympa. Et ensuite, elle revoit Édouard, qu'elle décrit comme un dieu païen de la beauté. Ok. Alors, je ne m'y connais pas en dieu païen. Je suis un peu triste qu'on laisse les dieux grecs sur le bord de la route. Mais ok. J'avoue. Qu'est-ce que tu nous fais, Luc? Peut-être que voilà, il veut inclure... Après, ça veut dire quoi, païen, exactement? Païen, c'est pas... Est-ce que les dieux grecs, c'est pas des dieux païens pour d'autres païen, c'est religions? qui appartient pas à la religion chrétienne, c'est ça? Ou un truc comme ça? Non, parce que... Donc je pense que ça prend en compte les dieux grecs. Ah mais non, c'est complètement ça. Relatif à une religion polythéiste par opposition au christianisme, à l'islam ou au judaïsme. Ou deuxième sens, sans religion. Ok, bon bah alors ça peut potentiellement être un dieu grec du coup. Ouf. Tout va bien. Il est avec Alice et elle décrit leurs yeux genre enfoncés dans des cernes tels des hématomes. Donc moi je trouve ça pas très sexy. Mais ok. Il en faut pour tous les goûts. Hein. Ah, les grosses poches sous les yeux là. Ah, les gros cocards là, moi ça me rend chose, toute chose. Ça me rend chose. On avait compris. C'est pas grave, on est tous... Et t'as 30 ans maintenant. Si t'arrives plus à parler, c'est pas grave. La démence arrive doucement. Non mais je suis étrangère, c'est pas ma faute. C'est mon excuse pour tout maintenant. Et bref, c'est là que le pire anniversaire du monde commence. Et que je me souviens pourquoi mon moi de 17 ans détestait Alice. Alors, il faut savoir que Bella, elle a un seul souhait pour son anniversaire, qui en plus est quand même assez simple à réaliser. C'est-à-dire qu'elle veut que tout le monde agisse normalement et fasse comme si ce n'était pas le jour de son anniversaire. Donc, les gens ont quand même un petit entraînement, étant donné que c'est absolument tous les autres jours de leur putain de vie. Donc voilà. Mais autant Edouard il dit non mais allez, tu vas regretter de pas l'avoir fêté, machin truc et tout. Autant Alice elle est là. Non mais en fait Bella, ta gueule, moi j'ai envie de fêter ton anniversaire, donc tant pis. Et en plus, la pauvre Bella, elle est juste là genre non mais moi en fait je veux juste qu'on fasse rien et on lui dit ne sois pas égoïste. Putain, mais ta gueule, tu sais, c'est toi qui es le gros égoïste là, genre tu sais, c'est mon anniversaire, respecte un peu ce que j'ai envie de faire, tu sais. Oui, et je comprends pas pourquoi ils fêtent pas leur anniversaire eux. Parce qu'ils sont pas vivants. Parce que et que ça ils diront plus tard que... Mais on s'en fout, c'est juste l'occasion de faire mais je dis pas que je suis d'accord, vois. mais c'est ce que Edouard lui dit en mode oui, c'est le premier anniversaire vivant qu'on fête depuis depuis 1935 ou je sais pas quoi. Il me semble qu'il dit juste Non, j'ai noté, il y a une incohérence plus tard. Il dit c'est le dernier vrai anniversaire que nous avons célébré depuis celui d'Emmett en 1935. Donc, ce qui n'est pas possible parce que Emmett était dans les couloirs de la mort quand ils l'ont trouvé et ils l'ont transformé direct. J'imagine bien la fête d'anniversaire dans les couloirs de la mort. Bah, après, moi je l'ai compris comme il venait juste d'être transformé en vampire et du coup, il se souvenait encore de sa date d'anniversaire et donc dans sa première année en tant que vampire, ils lui ont fêté son anniversaire, quoi. Non, mais certes, t'oublies ta vie d'humain, mais tu peux te souvenir de la date de ton anniversaire, tu vois. Oui, non, mais c'est complètement con. De toute façon, Stéphanie Meyer a pris la peine d'écrire le modèle de voiture de tous
les quellen, mais on a... Et ça, en tant que d'adepte des dates, ça me frustre énormément. Parce que j'en ai rien à foutre des voitures qui conduisent. Par contre, le fait que dans tout Twilight, on a la date complète, jour, mois, année d'anniversaire que de Bella, Jacob et Edward et personne d'autre, Renesmee. Personne d'autre. Les autres, on ne sait pas quand est-ce qu'ils sont nés. Stéphanie, ça te coûtait quoi de prendre un calendrier et hop, choisir une petite date comme ça? Ok, Carlyle, on peut se dire, ouais, il est né il y a très très longtemps, il notait pas les dates à ce moment-là, mais je sais pas. On peut pas... On sait pas. Non, mais je suis d'accord. Ça me frustre énormément. Voilà. Ensuite, j'ai noté une petite préparation paiement. Ah non, juste avant. J'ai noté, il était évident que mes vœux avaient été superbement ignorés. J'ai écrit comme d'hab. Ouais, moi pas. J'ai écrit exactement la même chose dans mes notes. C'est vraiment comme la scène du bal. Quoi. Mais oui, mais j'ai la quand même pauvre. une question. Oui. Pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire comme Bella, de pas vouloir qu'on vous souhaite votre anniversaire et tout, de vouloir complètement l'ignorer? Mais moi j'ai horreur qu'on souhaite mon anniversaire, donc pour le coup je la comprends. Oh, du coup t'es pas content quand chaque année je te souhaite ton anniversaire? Bah si, c'est gentil. C'est de la torture. Et ça me rappelle que je vieillis et je vois mon corps se rider. Mais c'est une chance de vieillir. Non mais je sais, je troll, mais je sais pas, j'ai toujours détesté être au centre de l'attention et du coup mon anniversaire c'est un petit peu mon pire cauchemar parce que je suis vraiment au centre de... Mais du coup j'essaye de pas dire ma date d'anniversaire quand je rencontre des gens et du coup les gens ils s'en souviennent pas. Et nous on s'en souvient. Parce que encore une fois je suis obsédée par les dates. Mais moi ça m'arrive et c'est bien hein, mais genre je sais plus, c'était il y a 2 ans, c'est mes parents qui me l'ont rappelé 3 jours avant en me disant tu veux manger quoi pour ton anniversaire, et j'étais là oh merde, c'est vrai. J'ai réussi à oublier mon propre anniversaire. En général, mon anniversaire, je prends un jour de congé parce que merde, voilà. Et, Bien. et je fais tout ce que je veux. Voilà. Mais j'ai pas nécessairement besoin qu'on me fasse des attentions de dingue, tu vois. Ouais. Bah, moi, j'ai eu ma phase Bella pour mes 17 ans. Je voulais pas en entendre parler, je voulais pas de cadeaux, je voulais pas qu'on me souhaite mon anniversaire. Je me demande même si j'ai pas éteint mon portable ce jour-là pour être sûre de ne recevoir... Enfin, j'allais les recevoir le lendemain quand j'allais l'allumer, mais de pas voir tous les messages qu'on m'envoyait ou de pas pouvoir recevoir d'appels. Et je voulais vraiment pas en entendre parler. Et je sais pas pourquoi, après ça m'a passé. 18 ans, il y avait plus de soucis. Non, moi, ce que je fais, c'est que mes pauvres parents, ils m'appellent, mais en fait, genre, je suis toujours au milieu d'un truc et je suis là, genre, j'ai pas envie de répondre. Effectivement, elle fait ce qu'elle veut. Exactement. Non, mais ils le prennent pas mal. Ils savent très bien que je suis en train de faire d'autres trucs, tu vois. Ils m'envoient un petit message, ça me fait très plaisir, il n'y a pas de problème. En plus, ma mère est née, genre... Enfin, son anniversaire est 4 jours plus tard que le mien, donc... Enfin, c'est pas comme si j'ai laissé dans le vent, quoi. Mais ouais, ce jour-là, je réponds à personne. J'ai pas envie de parler. Enfin, je fais ce que je veux. Voilà, exactement. D'ailleurs, j'ai de très bons souvenirs de mes 18 ans, je sais pas vous. J'étais en prépa, donc c'était pas bien. Je me souviens pas de ce que t'as fait pour tes 18 ans. Non. Je crois pas avoir fait quelque chose de dingue. Je sais que pour mes 20 ans, on avait fait une grande fête avec ma famille, mais pour mes 18 ans, bah, on a sûrement... Ah si, je me suis fait un piercing que j'ai enlevé 2 mois plus tard. Un piercing là sous la lèvre. Ok. Bah, en mode, je fais ce que je veux, quoi. En plus, là, j'ai 18 ans, je me fais un piercing. Et puis, au final, que j'ai gardé 2 mois, et j'ai quand même une cicatrice, voilà, 12 ans plus tard, on est ravis. Bon, ça va, je suis pas déformée non plus, hein, mais... Difforme, vous la voyez pas, mais on voit que sa cicatrice. C'est pour ça qu'on fait un podcast et pas des vlogs. Exactement, c'est pour ça qu'on fait un podcast sans vidéo. C'est ça. En fait, on est tous trélés. On s'est dit notre seule façon de briller, c'est le podcast. Ah, toi, t'as bien une tête à podcast. Oh, c'est terrible. Et du coup, Paprika, je te demande, mais j'ai pas grand espoir d'une réponse très intéressante. Est-ce que t'as fêté tes 18 ans? Ou est-ce que tu as fait comme si ça n'existait pas? Moi, j'ai pas pu y échapper avec mes parents, mais j'étais en prépa. Et je me souviens que c'était un peu nul parce que j'allais bosser le lendemain et du coup, ben voilà. Je crois même qu'on m'avait offert des bouquins de genre
théorique pour le travail ou je sais plus pour les. Enfin c'était. Mais c'est quoi ce cadeau pourri? Bah non, c'était utile au moins. Mais... Ouais. Moi, on m'a offert des capotes et du saucisson. Mais tu t'y mangeais pas de viande? Mais non, je suis végétarienne depuis mes 16 ans, même plus tôt que ça, j'ai arrêté la viande, mais j'ai une pote qui m'a offert des capotes avec un petit emballage, d'ailleurs je l'ai toujours, où dessus il y avait marqué « C'est le meilleur cadeau du monde, même si c'est mieux sans, et vive le printemps et les hormones !» Oh mon Et Dieu, ça va pas? c'est terrible. Ouvrir ce cadeau devant tout le monde, parce que du coup, mes 18 ans, c'est la première année où j'ai fait une soirée, où j'ai invité pas mal de potes du lycée, et parmi tous les gens qui me regardaient ouvrir mes cadeaux, il y avait le mec que je comptais pécho incessamment sous peu. Et j'étais là, croise pas son regard. Voilà. Et on s'est embrassés pour la première fois à cette soirée. C'était très nul. Mais on s'est rattrapé ensuite. On est ravis de le savoir. Écoute, franchement, c'est dans le thème. Hein, parce que Bella, tout ce qu'elle demande pour ses 18 ans, c'est de se faire embrasser à mort. Ouais, c'est vrai que... On y vient. Elle veut se faire choser, la petite Bella, là. Je crois que c'est dans le chapitre d'après, mais... Bah, celui-là franchement, aussi, hein, elle le dit pas, mais c'est pareil. Hein. J'ai noté quand même une petite préparation paiement de la part d'Alice, parce qu'elle est là, ouais, machin, on va faire une fête. Bella, elle est là, non, je n'ai pas envie. Et elle dit « Mais tu vas adorer, Bella. Aujourd'hui, tout le monde est censé être aux petits soins pour toi et exaucer tes moindres désirs. Que pourrait-il t'arriver de pénible ?» Ha 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 ha. MDR. Voilà, après elle lui dit « Oh, s'il te plaît, Bella, tu ne vas quand même pas gâcher notre plaisir. » J'ai écrit « connasse », donc c'est le premier connasse du bouquin, on est page 20. Tu m'en as pas mis avant? Non, j'ai dit que Bella était pas très sympa avec Charlie, mais bon, ça va Oui, encore, mais tu vois, avait- parce qu'en fait, Bella, ça je la va. comprends, genre, tu sais, elle avait... Enfin, ils sont pas sur la même longueur d'onde avec son père, tu vois. Elle avait vraiment pas envie de parler de son anniversaire. Lui, il insiste pour lui fêter. Elle est un peu froide. Bon, ça fait pas d'elle une connasse. T'as vu comme j'ai mûri? C'est vrai. Par contre, il y avait Alice qui était une connasse. Oui, mais c'est le premier connasse. Genre, je crois qu'avant, j'ai écrit ta gueule, mais j'avais pas écrit connasse. C'est ça. Par contre, Bella est Maxi Emo. Hein. On en reparlera quand il faudra ressortir les momètres. Vraiment, rien ne va, quoi. Elle est sur le point de chialer toutes les 2 phrases dès qu'elle pense au fait qu'elle a 18 ans. Bah, surtout que là, elle peut vraiment pas y échapper puisque personne lui permet de pas y penser. En vrai, je comprends un peu. Hein. Bah, c'est ça. Non, mais franchement, genre, j'avais de la peine pour elle. J'étais là, mais putain, mais ça vous coûte quoi de juste, genre, rien faire de spécial, tu vois? Mais bon. C'est pas la première fois qu'on la force à aller à une fête où elle a pas envie d'aller, hein. J'ai trouvé quand même que, globalement, dans ce chapitre, Bella, elle avait du répondant. J'ai l'impression qu'elle a un peu plus de personnalité dans le tome 1. Mais je sais pas si j'ai raison. C'est juste une impression. Bref, ils vont en cours. On apprend que Mike a laissé tomber Bella, mais qu'il a laissé tomber l'idée de sortir avec Bella, mais qu'il copie le style d'Edouard. Ça m'a fait rire aussi. Ouais. Donc ils sont en cours, machin. Bella, elle est toujours en train d'essayer de trouver une excuse pour pas aller à la soirée. Elle dit qu'elle doit aller bosser dans le magasin de sport des parents de Mike. D'ailleurs, je suis un peu étonnée. Moi, je pensais que c'était un magasin de bricolage, mais je suis sûrement influencée par 50 nuances degrés. Oui, mais c'est quand même sur la même vibe. Par contre, est-ce que t'as passé le plus gros point Luc de tous les points Luc? Luc! C'était quoi? Page 20. Alors, je vous lis la phrase. Ok, la phrase, elle fait un paragraphe. Force m'était d'admettre que oui, 1 an ou 2 de plus ou de moins ne constituait pas un gouffre, en effet, à condition que je fusse certaine d'obtenir le futur que je voulais, à savoir rester pour toujours aux côtés d'Edouard et des Cullen, pas en tant que croulante chenue, si possible. Ouais, j'ai complètement sauté ce mot. Et chenue, je sais même pas ce que... Alors, déjà, c'est... Dans mon dictionnaire, ils disent que c'est un adjectif et pas un nom. Ça veut dire blanchi par l'âge, dépouillé, sans feuilles. Comme la grand-mère, en fait. Au Québec, ça veut dire petit chétif. Alors, encore une fois, Luc Ouais. n'est pas québécois, donc ça m'étonnerait que ce soit ça sa référence. Ah, mais croulante, si. Alors, croulante, c'est le nom.
Et chenu, en fait, Ah oui, genre c'est un croulant. ça veut dire genre, qu'elle a les vraiment cheveux vieille. blancs. Ouais. Parce qu'il y a genre vieillard à la tête chenue. Donc ça veut dire qu'en gros, elle est croulante et elle a des cheveux blancs. Eh ben merci Luc. Hein, voilà, on a oublié de le remercier. Merci. Donc voilà, donc du coup elle est là, non mais je dois bosser, mais en fait Alice elle a déjà annulé son car pour le décaler, enfin bref la meuf elle a vraiment genre, c'est un guet-apens le truc, genre elle a... C'est quoi la traduction de guet-apens en français? Bah, Attraper, c'est un mot arriver. français, guet-apens. Non je sais que c'est un mot français, mais pour pousser Alice... Pour boucher le bis, traduisons des mots français en français. C'est une machination piège. perfidement préparée en vue de nuire gravement à quelqu'un. Voilà. Et ben c'est exactement ça. Donc voilà, donc bref, c'est un cauchemar, sa journée à Bella, franchement. On apprend quand même que Bella travaille au magasin des parents de Mike parce qu'elle veut économiser pour l'université. Donc, parce qu'en fait, elle veut pas que Edward paye pour elle. Ce qui est un sujet de discorde entre eux. Parce que elle dit non mais je connais la valeur de l'argent et je ne veux pas être à ton crochet. Et lui il est là, mais j'ai plein de thunes, t'as qu'à en prendre, ça a aucune valeur pour moi. Ouais, moi ça m'a cringé ce passage. Pourquoi? Moi je m'en fous des anglicismes. Vraiment c'est Edouard le vieux riche con quoi. Qui est là. L'argent ne signifiait presque rien pour les Cullen. Genre. Bah justement, voilà. prends-en, enfin tu vois, s'il y en a Oui, pas c'est besoin, vrai. Ah non. autant le prendre. À la place de Bella, je profite à mort, hein. Soyons clairs. mais je sais pas, Edouard, le fait qu'il méprise, j'ai l'impression qu'il y a un peu de mépris, tu vois. Alors moi je l'ai pas vu comme ça, je l'ai vu plutôt genre, bah moi en fait, déjà je suis déjà mort. Et en fait l'argent ça sert surtout aux humains et moi j'en ai trop. Et toi t'en as pas assez. Donc en fait t'as qu'à le prendre quoi, enfin... Genre lui c'est un non-sujet en fait pour lui. Mais je peux comprendre Bella parce qu'elle elle a pas envie d'être redevable de quelqu'un, elle a envie d'être indépendante. Je peux comprendre aussi son choix, mais à l'heure d'aujourd'hui c'est pas celui que je ferais à sa place. Oui, moi non plus, mais je peux comprendre aussi que ce soit aussi un autre aspect de contrôle d'Edouard, Oui. de finalement être sa source de sécurité financière. Et finalement, c'est peut-être pas l'aspect de contrôle qu'elle devrait éviter à tout prix. mais c'est quand même pas si mauvais signe que ça, qu'il y ait au moins un truc où elle dise non, là je veux être indépendante. Oui, en fait je comprends les deux points de vue. Ensuite, quand ils mangent à la cantine, c'est bizarre. Ils mangent tous à la même table. Enfin, Bella mange, les autres la matent, j'imagine. Et les amis humains de Bella sont juste à côté, mais ne leur parlent pas. On apprend ici que Mike et Jessica sont sortis ensemble mais ont rompu, que Ben et Angela sont toujours ensemble, et que Bella ne déteste que Jessica, alors que c'est quand même Tyler qui est complètement fou et qui est allé chez elle pour l'amener en balle en mode surprise. Mais elle déteste pas Jessica, elle déteste Lorraine. Ah oui, pardon, Lorraine. Pourquoi j'ai écrit Jessica? Elle déteste un peu Jessica aussi, mais oui, c'est Lorraine qu'elle déteste. En plus, cette connasse, elle est blonde. Bah oui. Oui, le fait que c'est vrai que j'avais pas relevé le... Oui, c'est vrai qu'elle est blonde. J'avais pas relevé le fait qu'elle ne déteste pas Tyler, mais ça n'a aucun sens. Non, parce qu'en fait, Lorraine, elle lui a fait une remarque de merde quand ils sont allés à la Pouche, genre il y a 9 mois. Mais genre Bella, depuis, elle lâche pas l'affaire. Elle dit non, mais cette meuf, on peut pas compter dessus. Alors qu'en fait, elle lui a rien fait, tu vois. Elle lance pas de rumeurs sur elle. Bon, elle lui parle pas trop, elle l'aime pas trop, mais c'est pas non plus quelqu'un d'hyper agressif envers Bella, quoi. Lorraine, elle fait sa vie, hein. Mais bon, elle est blonde, donc elle n'a pas le droit au pardon. C'est vrai. Bref, Edouard est chiant à vouloir la forcer à aller chez lui ce soir. Il lui fait un cake il lui fait tout un plat. Quand elle lui dit qu'elle veut conduire, et il lui fait tout un plat quand elle met de la musique. Il lui fait tout un plat quand elle met le DVD de Roméo et Juliette. Enfin, vraiment, le mec est chiant. On apprend que Bella avait le béguin pour Roméo. Je trouve ça assez chelou, mais ok. Mais bon, c'est pas comme si chez les Mormons, on lisait autre chose que des classiques. Encore, Roméo et Juliette, c'est un peu sulfureux, non? Je sais pas, je l'ai pas lu. Oui, mais tu connais l'histoire. Tu vas pas me dire que tu connais pas l'histoire de Roméo et Juliette?
Bah, sulfureux, il n'y a pas la chose dans Roméo et Juliette. Non, je pense... Quoique, C'est pas il me sous-entendu. semblait qu'ils couchaient ensemble. Je sais pas. Mais oui, mais Ça fait très longtemps que je l'ai pas lu. ça me semble pas très Mormon coded. Encore une fois, mes anglicismes de qualité. Mais je vais y penser à chaque fois maintenant. L'Académie française te regarde. Ah, je les emmerde. Je vais dire un truc plus vulgaire qu'emmerdé, mais je me suis reprise. Là, je les emmerde aussi. Oui. Voilà. C'est des vieux réacs. Comme ça, c'est dit, cette bande de vieux cons, là. Bref, t'as quelque chose à dire, Paprika, sur l'Académie française ? C'est des vieux cons. Je suis bien d'accord. Ah, bah voilà. T'as pas fait l'alerte haleine. L'alerte quoi? L'alerte haleine. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec l'Académie française, je te rassure. Désolé, j'ai du mal à suivre. La page 26, tout en haut, il y a « Et son haleine douce me chatouilla les narines ». Voilà, on n'est même pas 30 pages dans le roman. Que le kink de l'haleine est de retour. Tu sais, genre comme dans les dessins animés, tu sais, la fumée qui se transforme en doigt. C'est ça. C'est l'haleine est de retour. Je me demande si c'est son souffle dans la VO. J'ai quand même noté un petit passage mignon, parce qu'en gros, elle est toute chose à chaque fois qu'il la touche. Et elle lui dit « Crois-tu que j'arriverai un jour à me maîtriser ?» demandai-je à voix haute. Plus pour moi que pour lui, d'ailleurs. Que mon pouls cessera de s'emballer à chaque fois que tu me touches. Et lui répond « J'espère bien que non. » Plastronatine, je sais pas ce que ça veut dire, plastronner. Je vais regarder. Ça fait penser à une armure, peut-être qui se protège en disant ça ou un truc comme ça. Plastron, c'est une pièce d'armure intime. Parader, poser, en bombant le torse. Donc il se la pète, quoi, le mec. Bon, en même temps, il y a de quoi, t'imagines? Du coup, Hélène, c'est bien breath, donc souffle. Oh, monsieur Fraise. Oui. Comment t'as vécu tes 18 ans? Comment j'ai vécu mes 18 ans? Est-ce que tu te sentais vieux? Non. Non. Là, je me sens vieux en ce moment-là, mais pas 18 ans. là, je me sens incroyablement vieux. À 29 ans. Ouais, mais je sais pas si c'est à cause de mon âge. Bon, tu pars là? Oui, excuse-moi de te faire des bisous. J'ai un clé. Comme je l'aurais mal vécu. Ah, il y a monsieur Apple. Hello. Ok, you're going out? Tu lui dis pas quand est-ce que tu pars? Regarde, il a fait la moustache pour toi. Ah, ma fille, she likes your moustache. Come close. Okay, so you guys have fun. Was nice to say hello to all of you. Bye bye. Bisous, kisses. Bye. Oui, on parlait de l'haleine. Donc tu disais que c'était breath en anglais, donc c'est bien l'haleine, c'est pas le souffle ou quoi que ce soit. Voilà, breath, ensuite... C'est pas le souffle? Breath, c'est le souffle. Ouais, mais bad breath, c'est aussi la mauvaise haleine. Je sais, mais ce qui te chatouille les narines quand quelqu'un s'approche de toi, c'est son souffle, c'est pas son haleine. Généralement. Quoi qu'il y a, c'est sweet breath. Donc effectivement, il y a une notion d'odeur. Et oui. Bref, ensuite j'ai noté Édouard, pire partenaire de film. Alors que moi, j'adore parler pendant les films. Mais lui, franchement, il abuse. Parce que le gars, elle regarde du coup le film, sauf que lui, il connaît toutes les répliques de Roméo et Juliette par cœur. Et du coup, il lui susurre dans l'oreille toutes les répliques de Roméo. J'étais là, mais quelle horreur! Quel cauchemar. Et elle est là, et sa voix est tellement plus agréable que celle de l'acteur qui joue Roméo. Elle est en feu. Elle est en feu. Elle a pas entendu Maya Baran. C'est vrai. Je veux dire, elle aussi, il y a le printemps et les hormones, mais c'est l'automne. Mais l'automne et les hormones, ça marche aussi. Il n'y a pas de saison pour avoir envie de choser. Je suis bien d'accord, il n'y a pas de saison où j'ai envie de choser. Il est vrai. Bref, après le film, il parle des Volturi. Donc on se souvient, c'est la famille de vampires très ancienne qui donne les règles pour le monde des vampires, quoi. Et là, Édouard avoue qu'il avait pensé à se suicider quand il a cru qu'elle ne s'en sortirait pas.
Ce qui est un mensonge, car on a entendu toutes les pensées dans ce putain d'hôpital et il n'en a pas parlé une seule fois. Mais t'es sûr qu'il dit pas ça? Mais genre pas que... Il y pense à Midnight Sun d'aller voir les Volturi pour se buter si jamais elle est tuée par James. Pas à l'hôpital. Non, c'est ça. Pas... c'est vrai, pas à l'hôpital. Mais en fait, non, il se dit pas je vais me suicider si James la bute. Il se dit je vais me suicider le jour où elle sera morte, non? De vieillesse. Oui, c'était un peu admis que si Bella n'existait pas, Edward mettrait fin à ses jours également. Ouais, c'est vrai que ça parle beaucoup de suicide dans ce chapitre. De façon que je trouve vraiment c'est pas vrai, saine du quelle tout. joyeuse discussion. Mais genre typiquement Ouais. la réplique lunaire de quand il regarde Roméo et Juliette et qu'Edouard dit je l'envie un peu ce Roméo et pas à cause de Juliette mais à cause de la simplicité de son suicide. Vous avez vraiment de la chance vous les humains. C'est Ouais non mais enfin à l'OSOS suicide hein. ouais. Puis là pour tuer le mood, j'imagine que Bella ça a bien dû leur refroidir ce genre de discussion. Non mais plus sérieusement. À quel moment il parle de... juste quand il regarde le film à la fin quand le film. Non, à quel moment il parle du fait qu'il pensait aller voir les Volturi quand il était à l'hôpital? Page 28. Et en gros, il dit machin, donc moi je me suis dit que j'allais me tuer et en fait la seule façon de me tuer c'est d'aller voir les Volturi. Oui, mais il dit pas que c'est à l'hôpital qu'il les pense. Il dit bien sûr ma priorité était de te retrouver vivante, pour autant j'ai dû envisager d'autres éventualités. Donc en fait, c'était pas si elle survivait. En fait, il y a pensé quand James était en train de la poursuivre. Donc bien avant l'hôpital. Et je me demande si dans Midnight Sun, il y pense pas. Ou peut-être pas. Qui se dit si jamais James la trouve avant moi et la bute, moi j'irai voir les Volturi. Non, il a dit c'était au printemps dernier quand tu as failli d'être tué. Donc moi j'ai traduit ça Oui. quand tu étais à l'hôpital. Mais après, il dit la priorité c'était de te retrouver vivante. Mais pour autant, j'ai dû envisager d'autres éventualités. Oui, elle a failli être tuée quand James était en train de la chasser. N'empêche qu'il y pensait pas non plus à ce moment-là. Hein. Oui, mais il y a pensé un moment dans Midnight Sun, mais Midnight Sun, ça devient un flou dans ma mémoire. C'est une bonne chose. Parfois, c'est bien que les traumas soient effacés par les limites de... Ah, le cerveau est bien mémoire. fait, il efface nos pires traumatismes. Ah, c'est faux. Parlez-en à un professionnel de santé. Aussi. Charlie finit par arriver et quand Bella lui demande si elle peut aller chez les Cullen ce soir, il est soulagé car de toute façon il allait passer la soirée à regarder du foot Quelle grosse et merde. pas du tout à passer du temps avec sa fille qui fête ses 18 ans. Attends, non mais c'est pas le pire. Le pire, c'est que Charlie, il se pointe. Et attends, je l'ai surligné. Bonjour les enfants, nous salua-t-il. Je me suis dit que tu apprécierais d'être débarrassé de la cuisine et de la vaisselle le jour de ton anniversaire, précisa-t-il à mon attention, vous avez faim? Charlie vient de se ramener avec les pizzas. Avec des pizzas. Il ne vient pas de se ramener avec des pizzas parce que Bella aime bien les pizzas et que c'est un peu festif de manger des pizzas. Non, parce que c'est Bella qui fait la cuisine et la vaisselle. Et aucune excuse, parce qu'à la limite que Charlie sache pas cuisiner, ok, mais qu'il fasse même pas la vaisselle, et que c'est le jour de l'anniversaire de Bella, et au lieu de se dire peut-être que cuisiner c'est un peu compliqué pour lui, mais je fais la vaisselle au moins au lieu d'acheter des pizzas. Oui, En mais disant, on se souvient je que jette Bella pas. a hérité de sa maladresse de son père. Mais oui, non mais mais moi ça m'a choquée parce qu'en fait il fait pas vraiment un cadeau à elle, il se fait un cadeau à lui. Genre best of both worlds, le meilleur des deux mondes. Non seulement t'auras pas à cuisiner et pas faire la vaisselle, mais moi non plus. En vrai, j'aimerais bien que mon mec me ramène des pizzas pour mon anniversaire parce que moi aussi j'aurais pas à cuisiner et faire la vaisselle du coup. Non, mais après, c'est vrai qu'avec Charlie, c'est grosse ambiance. On a acheté un fer à repasser pour la fête des mères, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, page 33, on parle encore de Bella qui, le jour de son anniversaire, doit faire plaisir à d'autres gens. Mhm. Voilà, donc j'ai écrit « On marche sur la tête ». Parce que c'est écrit Bella, soupira-t-il, soudain sérieux.
Le dernier vrai anniversaire que nous avons fêté a été celui d'Emmett en 1935. Alors, je t'en prie, laisse-nous un peu de mou et fais un effort. La famille est super enthousiaste. J'ai écrit « Allô » à côté. Et j'étais là, mais la pauvre, quoi. Enfin... Horrible. Non, mais oui, non. Mais c'est pas la première fois où Edouard, il fait un truc... Ah non, mais fais ça parce que nous, on a envie de te faire plaisir. Hein, alors que ça lui fait pas plaisir, en fait. Bah, c'est ça. En fait, si t'as vraiment envie de lui faire plaisir, tu l'écoutes et tu lui fous la paix, en fait. Donc voilà, donc là, on se rend compte que Alice, elle a mis les petits plats dans les grands. Il y a du cristal partout, clin d'œil, clin d'œil. Et Emmett et Rosalie étaient apparemment partis en Afrique et sont revenus. Alors moi, j'ai eu juste une question. Pourquoi ils étaient en Afrique ? Oui, moi aussi, j'étais là. Pourquoi ? En plus, il y a plein de... Il y a plein de lumière. Il y a plein de soleil. C'est quand même l'endroit le plus ensoleillé sur Terre, l'Afrique. Donc, qu'est-ce que vous foutez là ? Ou alors, Roger a une petite théorie, ils sont pas sortis de l'hôtel, voilà. Ah. Oui, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec Roger. Je suis complètement d'accord avec Roger. Effectivement, ils ont... J'ai fait un geste. Imaginez quel geste j'ai bien pu faire. Ah putain, j'étais en train de lire. T'as applaudi. C'était même pas vraiment suggestif en plus. J'ai juste fait... Elle faisait un mouvement martini. de poignet. Effectivement. vu comme ça, non, arrête maintenant, je vais y penser. Quand tu boiras les martinis, bah oui, parce que Fraise est une alcoolique notoire, il faut le savoir. C'est vrai. Non, c'est pas vrai, j'ai jamais été bourrée de toute ma vie. C'est normal, elle est normale. Effectivement, je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de café. Et je baisse pas avant le mariage. Voilà, bah ça, c'est un peu loupé, mais écoutez... On est ravis de le savoir. Et tu connais la théorie que ce n'est pas du sexe prémarital si tu prévois de ne jamais te marier. C'est vrai. Sauf que moi, je prévois de me marier. Mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de mon mec. Il veut pas qu'on se marie tant qu'on n'a pas de l'argent. Donc on n'a pas d'argent. Du coup, voilà, je suis forcée de rester dans le péché. Moi, c'est pas bon. Il sera doublement puni. J'ai aussi noté que Jasper est encore cité comme le plus jeune de leur espèce, ce qui est complètement faux. Mais j'ai noté Dr Fraise, juste à côté. Oui, page 37. Où ça ? Jasper avait plus de mal que les autres à respecter la diète des quelaines. Il lui était bien plus difficile de résister à l'odeur du sang humain, dans la mesure où il était le plus jeune de leur espèce. C'est faux. Plein de niveaux. Parce qu'en fait, c'est juste le second plus vieux. Parce qu'en fait... Oui. Voilà. Oui, et en fait, il est devenu... il est né et devenu vampire entre Carlisle et Edward. Et en fait, la seule petite différence, ce serait qu'en fait, c'est celui qui a été sevré de sang en dernier. Et c'est encore ça, ce que moi de différence, je crois. Oui, et puis surtout qu'Alice a rejoint les Cullen en même temps que lui. Oui, mais après, je pense que ça peut se baser aussi sur des caractères, tu vois. Genre, il y a des gens qui ont aucun problème à arrêter la cigarette et il y en a qui galèrent. Qui arrivent à faire leur sevrage d'amour sucré en quelques jours. Et d'autres qui ont besoin de mois entiers. Mais oui, mais dans ces cas-là, ça sert à rien de dire que c'est le plus jeune. Ah oui, c'est faux. Voilà, mais on est là pour rétablir la vérité. Oui, parce que, sachez-le, Stéphanie Meyer, grosse menteuse. Ne vous fiez à rien qu'elle raconte. Ne méprisez pas les blonds. J'approuve ce message. Bref, elle a plein de cadeaux, elle ouvre un paquet, il est vide. C'est un autoradio que Emmett est déjà en train de lui installer dans la voiture. Donc en fait, encore une fois, ce n'est pas un cadeau pour Bella. Donc déjà, Bella n'a pas envie d'être là. Et Bella, on lui fait même pas des cadeaux à elle, on fait un cadeau à Edward qui se plaint de la qualité audio de l'autoradio de la vieille Chevrolet de Bella. Donc, ta gueule. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Oui, non mais t'as raison. Ta gueule. Enfin, pas à toi. Je sais pas. Ta gueule, c'est fait. C'est un cri à l'univers.
Et donc voilà, elle commence à ouvrir un deuxième paquet. Elle se coupe avec le papier. Jasper se jette sur elle. Édouard la pousse sur la table avec toutes les décos en cristal. Il y a plein de sang partout. Les Cullen veulent la bouffer. Fin du chapitre. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Moi, je trouve que encore une fois, Stéphanie Meyer finit bien ses chapitres. J'ai surligné la dernière phrase qui est vraiment bien. Je découvris alors le regard fiévreux de 6 vampires brusquement assoiffés. Ouais, je suis d'accord. J'aime beaucoup la façon dont... En plus, c'est vrai parce que... Ah non ? Attends, c'est 6 ou... Non, c'est tous sauf Carlyle. Mais ça fait pas 6 du coup. Je sais pas compter. Attends. Emmett, Rosalie, Alice, Jasper, Édouard, Esme. Oui, ça fait 6. Ça fait 6. Effectivement, je sais compter. Heureusement qu'il y avait des doigts pour s'aider. Hein. Ah bah... c'est toujours s'aider des doigts, il faut quand même le noter. Beauf de France. J'attendais le bruit dégoûté de paprika, il n'est même pas venu. Pardon, Il nous a regardé dans un regard confus. C'est pas grave. On t'en parlera quand tu seras grand. Moi j'aimerais quand même revenir sur ce truc de... Parce que ça m'énerve. Mais c'est aussi un des trucs qui me font chier particulièrement en ce moment. C'est à quel point ça enfonce le clou. Et tu dis... En plus c'est un roman pour adolescentes surtout, qui vont lire ça à 13-14 ans et qui vont se dire « Ah oui, avoir 18 ans c'est vieillir, c'est terrible de vieillir. Ça me saoule. Ça me saoule. » Ouais. Surtout que moi, je me souviens quand j'étais ado, j'avais hâte en fait d'être jeune adulte. Mais je pense que t'as hâte d'être majeur, justement d'avoir 18 ans. Mais après, moi j'entends des histoires de meufs qui ont pleuré à leurs 21 ans parce qu'elles étaient là, c'est bon, je suis périmée. Mais tu les entends où ces histoires ? Sur TikTok ? Pas que, dans notre podcast. Dans des podcasts ? Ah ouais, ok. Mais oui, mais après, c'est sûr, c'est une culture qui est vachement exacerbée dans les réseaux sociaux. C'est des gens français ou des Américains ? Les anecdotes que je me souviens, c'est des Américains. Eh ben voilà, ils sont chelous. C'est possible, ouais. Non, mais après, c'est quand même quelque chose que je pense a exacerbé par les réseaux sociaux. Il y a eu une trend sur TikTok il y a quelques temps de meufs de 25 ans qui montraient leur... qui genre avaient pas fait de botox ou quoi que ce soit, qui montraient leur peau en mode c'est ça de vieillir naturellement. Et j'étais mais... Et les gens, il y avait plein d'adolescents dans les commentaires qui étaient là, oh mais j'espère ne jamais ressembler à ça. Oh la pauvre meuf qui pose une photo. Tu sais, c'est comme quand une meuf pose une photo d'elle, genre tu sais en maillot de bain et les commentaires c'est tellement bien de devoir t'assumer. Mais oui, non mais vraiment, mais en plus c'est souvent il y avait les exemples que je voyais, c'est souvent des meufs qui restaient pas mal au soleil. Donc forcément, ça augmente certains signes de vieillissement de la peau, mais c'est pas horrible non plus. Et anecdote. Et c'est le point série. Je vais faire un lien avec Twilight, même si le début n'a pas de lien. J'ai recommencé à regarder Desperate Housewives avec mon... Oh putain, moi aussi. T'en es où? J'en suis à la saison 5. Ah mince, je suis à la saison 1, genre épisode 6, mais ouais. Mais on y est depuis un moment. On y est depuis un moment parce que c'est très long cette histoire. Mais mon mec, au départ, il était là... oh, j'ai pas trop envie de regarder. Et je lui ai fait, écoute, on va faire un deal. On regarde les 3 premiers épisodes. Et si ça te plaît pas, on change. Et on en est à la saison 5. Vous pouvez... Alors, tout n'a pas très bien vieilli. Ils sont tous très de droite, j'ai l'impression. Ah bah, mais... en même temps, t'as vu où ils habitent. C'est vrai. Mais ça m'a fait du bien, finalement. La série commence. 3 des 4 actrices principales sont déjà dans la quarantaine. Oui. Et il y en a qui sont célibataires. Enfin, il y en a au moins une qui est célibataire. Oui, il y en a plusieurs qui sont célibataires. Il y en a qu'une seule qui est célibataire au premier épisode. Ouais, mais il y a Eddie, qui fait pas partie des personnages principaux, mais qui est aussi une actrice dans la quarantaine. Oui. Et qui sont pas... Et puis même Eva Longoria, qui est la plus jeune, elle passe les 30 ans assez vite. Et
Et ça m'a presque... J'étais là, c'est pour ça qu'il faut que tu te remettes en question, parce que j'étais là, mais c'est fou, on raconte des histoires de meufs qui sont pas dans la vingtaine, et c'est cool. Ah mais oui, mais de toute façon, je pense que ça a marché Desperate Housewives parce que, en fait, c'était une série pour les gens à qui on racontait jamais d'histoire. Oui, mais non, franchement, et puis ça fait du bien, parce qu'en plus, après, c'est des actrices, hein, mais... Elles sont vachement mises en valeur et tout, et ça m'a rassurée sur le fait le fait d'être super canon à la base, ça aide. Hein. C'est ça. Oui, parce que rappelons-le, on est très moches. Exactement. Ça va être le running gag de cette saison. Mais je sais... Disons que j'ai pas envie de dire que j'ai découvert que on n'était pas périmés à 40 ans en regardant Desperate Housewives, mais disons que ça m'a fait du bien de regarder des histoires qui sont pas centrées sur des petites jeunes, et ça m'a permis de prendre du recul aussi un peu. Après voilà, 40 ans c'est pas non plus la vieillesse, en fait c'est ce que tu disais au début de l'épisode, 40 ans c'est pas vieux. Bah oui, regarde le mec avec la bouche, il a pas l'air vieux, hein. Mais les mecs... On leur permet aussi beaucoup plus de vieillir que les femmes. Oui, mais non, mais pour le coup, il a pas l'air vieux. Mais j'étais là, bah c'est normal, c'est parce qu'il n'est pas vieux en fait. C'est pour ça qu'il a pas l'air vieux. Et puis moi j'adore les quarantenaires, mais c'est encore un autre débat. Et je suis très contente que tu aies commencé Desperate Housewives, parce qu'en plus on s'en rend vraiment compte dans la saison 1, je trouve. Suzanne, c'est Renée. Oh oui. Alors, je sais pas si Paprika, tu as vu Desperate Housewives ou si tu es juste complètement perdu. Mais en gros, il y a une meuf dedans, une quarantenaire, qui a une fille qui a 14 ans au début de la série, qui a divorcé de son ex-mari qui l'a trompée avec une secrétaire il y a genre quelques années. Et sa fille, c'est pas Bella, elle a plus de caractère, Julie, je trouve. Mais elle a vraiment ce truc elle est parentifiée max, quoi. C'est... Genre, même dans les saisons plus tard, quand elle va partir à la fac, Suzanne, elle est trop mal parce qu'elle est là, comment je vais m'en sortir ? Heureusement, elle a un nouveau mec à ce moment-là qui va pouvoir s'occuper d'elle, mais comme fille. Un gentil fil qui s'occupe de Renée. Mais j'ai vraiment. Et en plus, Suzanne. Il y a pas mal de mèmes sur le fait que c'est une grosse conne, mais elle est pas très douée aussi. Elle est un peu un mélange... C'est un peu une Bella, en fait. C'est un mélange entre Bella et Renée, parce qu'elle est maxime à la droite. Mais oui, sa relation avec sa fille est très similaire de celle entre Renée et Bella. Tu sais ce que j'ai envie de regarder ? J'ai envie de regarder Gilmore Girls aussi. Bah, j'ai jamais regardé, et c'est vrai que ça me fait pas si envie que ça. Mais il paraît que c'est une bonne série d'automne, donc là, on est au printemps... De toute façon, j'ai encore 3 saisons et demie d'Esperate Housewives à regarder. Mais moi, j'en ai 8, donc voilà. Ça se fait bien, franchement. Non, mais oui, bon, je raconte ma vie, mais tu sais, petit épisode de Desperate Housewives après le travail, tu sais, pour faire un petit sas de décompression. En plus, j'en ai rien à foutre, je regarde la VF, qu'est-ce que vous allez faire ? Enfin... Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter en rapport avec le chapitre du livre ? Paprika, tu as sûrement quelque chose à dire. En vrai, il y a toute, je l'ai peut-être déjà dit, mais toute cette romantisation du suicide que je trouve vraiment insupportable dans ce chapitre. Et voire même, en mode, oui, mais si jamais tu meurs, je me suicide et tout ça. Je trouve ça glauque et assez mal amené. Ça me dérange vraiment, en tout cas. Ouais, je comprends, mais j'ai l'impression qu'en fait... elle est persuadée d'avoir écrit un... Enfin, j'ai l'impression, Stéphanie Meyer, elle a lu Roméo et Juliette, elle a dit « Oh mon Dieu, c'est trop bien, je vais faire pareil !» Oui, non, mais c'est une fanfic de Roméo et Juliette. Mais ouais, ça donne un peu l'image que une vraie relation romantique, c'est si jamais l'autre part, moi je peux plus vivre sans toi, j'essaye pas de me reconstruire, et puis tout de suite la mort parce que c'est beau, et c'est vraiment quelque chose que je trouve répugnant. Ça me fait penser... que Stéphanie Meyer a aussi dit que les relations amoureuses étaient bien mieux dans la fiction que dans la vie réelle. Et je me fais de plus en plus de soucis pour cette pauvre femme. Ah non, mais clairement, je pense que j'ai l'impression... C'est horrible ce que je vais dire. Je pense qu'elle n'est pas vraiment amoureuse de son mari. Mais bon, elle a dit que son mari était son Mike quand même. Donc rappelons-le, on en a déjà parlé dans un épisode. Mais ça veut déjà tout dire. C'est ça.
Mais je me demande si aussi Stéphanie Meyer, elle se dit que 18 ans, c'était l'âge où elle était à son prime, quoi. Ah, c'est possible. Déjà, ça me fait penser qu'il y a quelques mois, la meuf qui se vante, vraiment. Rappelez-vous, on est moche. Mais il y a des gens qui m'ont dit que j'avais jamais été aussi belle et que j'étais à mon prime, et je l'ai dit à mon mec et il m'a dit mais non ma chérie, t'es pas à ton prime parce que tu vas être encore plus belle. Oh, mais qu'est-ce qu'il est mignon. C'est l'over. Bon, on m'a dit que j'avais l'air d'avoir 22 ans et que j'étais là. C'est un mensonge. Je veux bien faire un peu plus jeune que ce que j'ai, mais j'ai pas l'air d'avoir 22 ans. Ouais, je suis allée renouveler ma carte de médiathèque, on m'a demandé si j'étais au lycée, et j'étais là, faut pas abuser. Bah moi, une fois en vacances, on était chez la mère d'un pote, elle a dit, j'avais 19 ans à l'époque, elle m'a regardé, elle a dit, ah toi t'es le plus vieux du groupe, tu dois avoir au moins 30 ans. C'est horrible. J'ai détesté cette interaction. Ça me fait penser à Monsieur Apple, qui a l'air d'avoir 30 ans depuis qu'il a 14 ans. C'est terrible. Mais ouais, non, écoutez. Mais maintenant qu'il a plus de 30 ans, il a toujours l'air d'avoir 30 ans. Donc j'ai envie de te dire, franchement, si pendant les 15 prochaines années, t'as encore l'air d'avoir 30 ans, tout bénef. C'est vrai. Oh, t'as bien envie qu'il ait l'air d'avoir 40 ans à un moment. Pauvre Paprika. Non mais voilà, écoutez, on fait pas notre âge, c'est parce qu'on est trop moche, les gens ils regardent pas bien. C'est ça, ils voient flou. C'est là, oh mon dieu, je vois pas les traits en fait. Ils regardent pas nos yeux, ils regardent nos rides en fait. Il détourne le regard. Ah c'est ça. Je suis à mon prime, mais je partais de loin. Du coup là je suis un 2 sur 10 à mon prime. C'est ça, on peut à peine me regarder dans les yeux. Encore une fois, je suis très très curieuse de nos auditeurs. Moi, je sais pas si on fait un face reveal un jour, parce que je sais qu'à chaque fois que j'écoute un podcast que j'aime bien, et que je savais pas à quoi ressemblaient les gens avant, et que je les vois en photo, je suis à chaque fois déçue. Même s'ils sont très beaux, hein. Mais je suis déçue parce que forcément, je me suis fait une idée dans ma tête de à quoi ils ressemblaient, et ça ressemble pas à ça. Du coup, je me sens trahie. Du coup, je me dis peut-être que c'est mieux de pas montrer nos têtes. Jamais. Faites des fanarts et on vous dira si vous êtes proche ou pas. Les momètres. Les momètres ? 9, quand même. Ouais, un bon 9. Moi j'ai mis 6. Ah, mais t'es désensibilisée là. Eh, ça va tomber sur un truc rond. Bah, il y a de ça. Je sais que ce qui arrive, ça va être du lourd. Ouais, ça va être pire après. T'as raison. 8. Et surtout, c'est pas tellement Bella qui est émo, c'est surtout Edouard. Tu te fous de ma gueule. Je te jure, Bella, on lui casse juste les couilles. Bella, attends, j'ai des preuves. J'ai un nouveau code couleur, je surligne en bleu quand c'est émo. J'avais vieilli au jour le jour, sauf que là c'était différent, quantifié à pire. J'avais 18 ans. Je m'efforçais de sembler ravie par les cadeaux que je lui avais demandé de ne pas m'acheter, luttant néanmoins contre les larmes à chacun de mes sourires. La dernière chose que je désirais, c'était que mes camarades de classe célèbrent ce jour noir. Ouais, bon, ok, je mets un 7. Non mais en fait, non, attends. je reste sur mon 6, allez vous faire foutre. Une dernière. Parce que je suis sûre que ça va être de pire ensuite. Alice, elle est là. Que pourrait-il t'arriver de pénible? Et Bella qui répond de vieillir. Voilà. Mais je diminue à un 8. Moi, tu m'as fait flancher. Eh ben c'est con parce qu'on tombait sur un nombre rond, mais là du coup on est à 7,666 avec une infinité de 6, alors qu'on aurait pu être à 8, tout pile. Bon, on va vous souhaiter une bonne nuit. C'est vrai, bonne nuit. Et j'allais faire on vous retrouve une blague. la semaine prochaine pour le chapitre 2, quelques points de suture. Vous aurez pas ma blague du coup. Ah merde, c'était quoi ta blague? Non, j'allais dire que du coup, je publierai les photos de mon mariage, mais avec des gros emojis sur ma gueule pour rendre aveugle. Pour pas voir à quel point t'es moche. Voilà. Je t'ai coupé dans tes au revoir pour ça. Désolée. Bah oui, bah écoutez, je vous souhaite de pas être coupé par un laideron pendant une semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. On vous fait des bisous. Ciao. Bye.
Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.